symboles et signes, origine et interprétation ici. C'est un livre qui est un peu moins épais. Je dirais que ça ressemble un peu au premier au niveau de l'épaisseur, un peu. Ah non, on va voir la visite de Mouchou, le grand retour. Ça y ressemble, sauf que celui-ci aussi, je l'apprécie beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Donc, symbole et signe, d'origine et interprétation, c'est par les éditions de la sélection du Writer's Digest. Je ne sais pas s'il y a un auteur d'inscrire. Je crois que ça doit être plusieurs auteurs. Symbole et signe, symbole et signe. Voilà. On a ici le sommaire. En fait, le livre, ma version a été publiée en 2009. On a le sommaire ici, mais on va faire le tour parce que ce livre-là, visuellement, c'est le plus beau de la gang. C'est le plus beau des trois. Je parlais de la réaction du texte. Le premier était très compact. Le deuxième, c'est vraiment style dictionnaire. Il y a quand même l'espace, il respire quand même bien un peu, mais il y a beaucoup d'informations, tandis que lui, visuellement, il est vraiment très beau, très bien dessiné, très bien placé. Lui, il respire un peu, là. C'est pas trop condensé comme information. Donc, on a la petite introduction avec tous les types, avec les symboles, la déesse mère et tout. Et selon les symboles, on voit que on parle de vraiment beaucoup de mythes, de religion, de croyances. Donc, les symboles dans la vie quotidienne, dans l'art, littérature et les rêves, les symboles actuels, un nouveau regard sur les symboles. Et là, on tombe dans le cosmos. Lui-ci, il est à thème. Et là, on voit que c'est beau. Dans le cosmos. Et là, ici, on a une espèce de petite introduction pour ce thème-là. Puis cosmos, ça parle vraiment des liens entre la divinité et l'homme. Ici, bon, le soleil. Et là, tout est en petite mini-section. On a comme la signification du soleil, les solstices, l'aurore, Stonehenge, le masque solaire qui est ici, les dieux et légendes liés justement au soleil de près ou de loin. Symbole du pouvoir avec le drapeau japonais qui est vraiment le drapeau du soleil levant. On l'a ici. Le roi soleil, les symboles de franc-maçonnerie, le soleil dans la franc-maçonnerie. Ensuite, on tombe dans la lune. Un peu la même chose, l'influence de la lune. C'est quoi la pleine lune? Les divinités lunaires. La lycanthropie ou l'art de se changer en loup-garou. Ici, on voit vraiment le mi-homme, mi-renard, mi-homme, mi-loup. Je suis désolé. Un instant, là, elle commence à me gosser. Elle s'ennuie, elle veut me parler. Ça va être tantôt. Donc, les divinités lunaires, tout ce qui est lié à la Lune. Ensuite, on tombe dans les planètes. Le ciel nocturne, on parle d'étoiles, on parle des constellations, le symbolisme dans les drapeaux, incluant des étoiles, et même jusqu'aux étoiles d'Hollywood. On parle de toutes les divinités qui sont liées aux étoiles, l'observation du ciel avec la Voie lactée, les aurores boréales, la Terre. Donc, le symbolisme de la Terre-mère, Gaïa, ensuite on parle de pierres, de paysages, des vallées, de l'activité tellurique. Et on tourne beaucoup et on parle même des séismes vus par les hindouistes. Et un petit lien vers les mythes et légendes quand même très intéressant. Même les Japonais et les séismes, je vais me permettre d'en lire un petit peu. Ça dit certaines cultures antiques attribuaient les violents séismes au mouvement des animaux qui, selon leur mythologie, soutenaient la Terre. Les Aïnous du Japon croyaient notamment que les îles étaient portées par un poisson-chat géant appelé Namazu que Kashima immobilisait avec une pierre. Ici. Très intéressant. Là, c'est le paysage yin et yang. C'est vraiment un dessin avec l'interprétation du dessin ici. On a même les petits chiffres avec la symbolique liée à ça. On parle des montagnes, les lieux sacrés, divinités, prophètes, temples et montagnes jumelles.
Le feu avec toutes les divinités liées au feu. La découverte du feu, la flamme divine, la flamme éternelle, l'eau. Avec, même chose, la mer, les rites autour de l'eau, les fleuves, les lacs, l'eau et le mal. Avec les divinités aussi. Les intempéries, orages, tempêtes, avec les dieux. On a même Thor qui est ici. Les brumes, nuages, les vents. Précipitations avec la pluie, neige, glace, les arcs-en-ciel aussi, parce que c'est comme lié un petit peu avec les précipitations. Et on voit ici que chez les Maoris, le dieu de l'arc-en-ciel, Kaukura, préside la guerre. Il symbolise aussi la mortalité de l'homme et forme un pont entre le ciel et la terre. Fait que là, ici, il dit voir aussi avec peut-être quelques suggestions de lecture un petit peu plus loin dans le livre. Les glaciers. Les inondations, qui est quand même un thème assez universel, avec des exceptions notables, les origines du déluge, les crues du Nil, les saisons. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, avec les fêtes de la moisson. Les pierres précieuses avec toutes les significations, le symbolisme de chacune des pierres précieuses, ici avec les pierres de naissance aussi. L'or, l'or divin, symbole de corruption, symbole d'excellence. Matières précieuses avec les perles, l'argent, l'ambre, le fer, le jet, ainsi de suite. Et là, on tombe dans le monde naturel. Il est beau le petit bout. Petite introduction. Et là, on parle des mammifères. Et là, on parle de toutes sortes de types de mammifères. Les loups, le renard, la hyène, l'écureuil, le chien. Ainsi de suite, avec différents vraiment types d'animaux. Les félins, que là, ils prennent quand même une bonne section parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les félins. Les oiseaux, même chose. Hein? L'aigle, qui est un symbole de pouvoir, un messager des dieux. Les reptiles et les amphibiens. Les serpents. Les animaux aquatiques. On voit il y a beaucoup de dessins, c'est très aéré, mais les descriptions sont comme... C'est un en bref, là. Je vais dire comme ça parce qu'il n'y a pas de grosses histoires, de grosses mythologies qui est racontée, mais reste que ça donne quand même une bonne idée, puis c'est très intéressant. La naissance de Vénus, c'est vraiment un dessin, puis ici, on décrit toutes les significations du dessin, de l'art. Les invertébrés, avec les abeilles et tout. Les créatures fabuleuses ou fantastiques. Les serpents à deux têtes, l'hydre, le macara, le tengu, etc. Il y en a d'autres ici avec les sirènes. Les dragons, les fameux dragons, fait qu'on a les symbolismes parce qu'il y a les dragons occidentaux et orientaux. Les plantes. Les fleurs. Là, avec les roses. Et là, ça, je sais que c'est un sujet qui a été parlé. On avait parlé de la rose jaune, je crois, samedi dernier. Ça dit, la rose jaune liée au soleil est un symbole d'amitié chaleureuse et de joie. Autrefois, elle était aussi associée à la jalousie et à l'amour finissant. Aujourd'hui, cette fleur est le symbole de l'État du Texas. Dans le catholicisme, la rose dorée est un emblème papal. Et voilà. Donc, on continue dans les fleurs. Le lotus, naissance et renaissance. Les herbes et épices avec leur signification. La forêt, qui est plus genre un lieu spirituel, c'est dangereux, une espèce de seuil psychologique. Et ici, un autre dessin, une autre peinture ou une espèce de scène qui est interprétée. Les arbres sacrés, avec les arbres cosmiques, la vie et la connaissance et tout. Les fruits et légumes. Et
d'autres aliments, dont le chocolat. Et ensuite, on tombe dans la section de l'homme. Dans cette section-là, on parle vraiment de... c'est comme l'homme mis à part avec toutes ses parties du corps, dont la tête. Fait que là, on parle de des divinités un peu, les oreilles, les yeux, le nez, avec même Pinocchio ici. Les cheveux, la langue, les dents, la bouche, les lèvres. Ah, les dents avec Dracula. Les têtes trophées ou les scalps, qu'on voit très bien ici, avec des têtes réduites. L'homme et l'univers, ici on voit le dessin de Léonard da Vinci, puis on voit une petite symbolique de ça. L'homme microcosme, que en gros, c'est comme si je pense que c'est le corps de l'homme qui représente un peu le plus petit, et on a aussi le côté macrocosme, mais ça c'est une autre histoire. Le corps humain, avec le squelette, les os, les organes, les membres, le cœur, mains et pieds. Les empreintes de pas de Bouddha, avec leur signification. Fertilité et enchantement, donc toutes les divinités de la fertilité, les symboles de la fertilité. Les symboles phalliques, qui est quand même assez classique. Les symboles phalliques modernes, on voit que c'est très masculin, c'est très, tu sais, les armes, les voitures, les guitares, la fusée et tout. Contrairement à avant ici, où est-ce qu'on voyait littéralement le phallus. Le symbole de l'enfantement, pardon, les protecteurs de l'enfantement avec les divinités, les rites initiatiques, coupe de cheveux, l'adolescence, les noms, l'amour et le mariage avec les gages d'amour. On parle de l'alliance, l'anneau de mariage russe, l'anneau casse-tête. Quand même très, très, très intéressant. Mort et deuil, avec l'enterrement, la crémation, les symboles de la mort. Le deuil, fête et monuments commémoratifs, les pierres tombales, avec les symboliques qu'on peut trouver sur les pierres tombales. Les vanités. En gros, bon, l'espèce de nature morte, là, les messages moraux, le symbolisme, l'inéluctabilité de la mort. Et là, on tombe dans les mythes et religions. Voilà, les divinités égyptiennes, grecques et romaines, celtiques et nordiques, méso- et sud-américaines, les ancêtres, le culte des ancêtres, les dieux, les animaux comme ancêtres, les esprits de la nature, l'esprit du buffle, l'esprit de l'éléphant, les ondines, les elfes, les gnomes, etc. Totems, tribaux, héros et décepteurs. Donc, on parle de totems, les héros, décepteurs et tout. Le temps du rêve. Le lien symbolique, les origines, le chamanisme. Ah. Les mythes de création. L'union et œuf, l'ordre né du chaos, les dieux créateurs. Et là, on tombe dans l'hindouisme, avec les avatars de Vishnu, le Brahma, Dieu, déesse, le culte hindou. Et un autre petit tableau à analyser. Le bouddhisme, avec les mudras, les espèces de signes de main. Les Dhyani Bouddha, les Bodhisattvas, je ne sais pas si je le dis comme il faut, j'en suis sincèrement désolée. La roue de la vie, taoïsme et shintoïsme, judaïsme, la Kabbale, le christianisme, et voilà, tous les types de croix différentes, l'islam et le tapis musulman, avec la symétrie des motifs, les bordures, les formes, les couleurs, le sikhisme, ah, le vaudou, le fameux vaudou, les anges, Satan et les démons,
Hein, il n'est pas beau tout de suite. La sorcellerie et la Wicca. Là, les amulettes. Parce que les amulettes, c'est pas nécessairement lié à la sorcellerie. On en trouve dans toutes les religions. Amulettes et talismans. La divination. Ici, même chose. C'est pas simplement lié à la sorcellerie. Il y en a, il y a des croyances dans toutes les religions. King, le jet d'objets, noix de coco, etc. Chiromancie, le tarot, l'astrologie, la carte astrologique, l'horoscope chinois avec les 5 éléments, la numérologie, carré magique, le Graal. Qu'est-ce que le Graal? L'alchimie. Et là, on tombe dans la section culture et société. Voilà. Donc là, on parle de royauté, de chevaliers, princes, princesses, des jeux de pouvoir, les ornements royaux avec tout. On a des dessins, heureusement, parce que des fois, juste un nom, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, le palais, cité interdite, qui est en Chine, je crois, à Pékin. Ouais, Pékin. Pardon. Voilà. Les sceaux, les armoiries, le symbolisme du couronnement, la nationalité, armes et outils, l'architecture, les édifices religieux, autant la décoration, l'orientation et tout. Et là, on en a un ici où est-ce que c'est analysé toutes les sections. Les lieux sacrés. Il y en a quand même beaucoup. La Grande Pyramide, Saint-Pierre de Rome, les Delphes, le Montail, le site de Stonehenge et tout, le Grand Sépulcre. Les éléments architecturaux avec les colonnes, balcons, l'escalier, les symbolismes, les raisons aussi des fois de pourquoi c'était fait comme ça. Les échelles et les escaliers. La maison, avec les items à l'intérieur d'une maison. Les époux Arnolfini. Les navires et les bateaux avec les signaux maritimes, les barques funéraires, la tête de mort. Les jardins. Minerve chassant les vices du jardin de la vertu. Les vêtements et les costumes. Et là, on voit des vêtements, des costumes autant traditionnels que courants avec le jeans, la cravate et les gants, jusqu'à l'habit arabe, le sari indien, la tenue des Maasai, la jupe de hula pour un peu de hula hoop. Je veux dire, c'est plus la danse liée à ça. Le kimono, le kilt, les coiffes. Et là, il y en a vraiment beaucoup, autant de ceux qu'on connaît un peu que ceux qu'on voit un peu plus rarement vraiment dans les cérémonies religieuses, jusqu'à le mortier. En gros, ça dit que c'est la coiffe arborée par le clergé catholique romain, mais ça, c'est aussi l'espèce de petit casque qu'on met quand on est finissant et qu'on reçoit notre diplôme. Les uniformes, autant dans les habits religieux militaires, les bijoux, les ornements corporels, avec les tatouages, les piercings, l'or, les signes d'appartenance avec les haka, comme ça s'appelle, me semble. Hein? Non, on dirait que c'est drôle, ils ne disent pas. Mais dans le sport, dans les clubs et les bandes, les cultes commémoratifs, la politique, c'est vraiment les signes où est-ce on est, ils montrent notre appartenance envers eux. La franc-maçonnerie, ici, les outils, un peu plus liés à la franc-maçonnerie, l'art, la religion, la politique, le rêve, mais c'est vraiment là, on est vraiment dans l'art.
Voilà, la naissance des désirs liquides. C'est bizarre un peu comme titre. La danse, le théâtre et la danse. Voilà. Les masques. Ils sont pas tous beaux. Mais sont spéciales. Ça doit mettre de l'ambiance, disons, dans une cérémonie religieuse. Les contes de fées. Du symbolisme de la bête. La misère à la richesse. Oh, les instruments de musique. Et là, on a vraiment des instruments de musique assez étranges. Et là, on tombe dans les systèmes symboliques. Donc là, on parle de couleurs. On parle de toutes les significations des différentes couleurs et où est-ce qu'on les utilise, les codes de couleurs, les formes. Ah, les croix, les étoiles, les croissants, les motifs. Ici, ce qui est plus mandala. Oh, un mandala tibétain. Les nombres, signification des nombres. Et là, on en a d'autres. On a d'autres types babyloniens, égyptiens, grecs, romains, chinois, mayas, hindous, arabes et nos chiffres modernes. On appelle ça des chiffres arabes quand même, mais c'est nos chiffres modernes à nous. Les chiffres en braille, en morse, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans. Les 7 péchés capitaux, les pictogrammes, autant égyptiens qu'unéiformes, chinois, mayas, dans l'art, les Amérindiens, les signes de Hobos, les hiéroglyphes et les différents alphabets. Voilà. Et il y en a quand même, là aussi, pas mal. Les signes internationaux, autant pour les panneaux pour la conduite, la radioactivité et tout. Les symboles météorologiques, même chose, c'est quand même assez international. Les emballages, hein, on les reconnaît tous. Les symboles mathématiques, monétaires, des disciplines sportives liées aux Olympiques. Tout ce qui est musique, là aussi, c'est très international. Les émoticônes, hein, oui, c'est des nouveaux symboles qui sont pas très vieux, mais qui sont là quand même. Les signes professionnels, de qualité, de conformité, les marques et les logos, parce que c'est quand même des symboles, puis des fois, on peut interpréter un peu ces symboles-là. Parce qu'ici, regarde juste les anneaux olympiques, ça symbolise l'union dans le sport des 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Les couleurs, y compris le fond en blanc, sont celles des nations en compétition apparaissant sur leurs drapeaux nationaux en 1913 lorsque les anneaux ont été dessinés. Les armoiries. Ah. Là, les drapeaux, et là, je sais qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils ne mentionnent pas toutes, mais quand même beaucoup selon les régions, parce qu'on a l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et centrale, l'Europe, Australie, Océanie, Asie, les autres drapeaux, la langue des signes et les signaux, circulation au sol, surtout pour les avions. On a les signes de plongée sous-marine, quand on veut se parler, mais on est occupé à respirer. Les signes de l'arbitre du cricket, football, gestes et expressions, quand on tire la langue, quand on embrasse sur la joue et tout, agiter la main. Voilà. Le langage du corps. Et là, on tombe dans le glossaire. Dans le glossaire, vraiment, ça, c'est toutes les définitions de certains mots qu'on a pu voir au travers du livre. Si vous voulez avoir une définition, le glossaire pourrait être une bonne idée pour aller faire une recherche en premier. Ensuite, on a la bibliographie, les remerciements, il y en a quand même pas mal, et l'index. Quand on veut faire une recherche, on peut rechercher directement dans l'index qui va nous amener à la page ou aux pages qu'on doit aller consulter si on veut aller avoir plus d'informations sur un thème vraiment précis. Puis des fois, bien, il y en a beaucoup de pages, comme le soleil ici, qui en a quand même beaucoup de pages à aller consulter. Voilà.
Et ce qui termine ce livre, des sélections du Reader's Digest, symboles et signes, origine et interprétation.